Salut les élèves! Cet été, j'ai aidé des amis à déménager et pour l'occasion, ils avaient loué un élévateur. Ici, on voit l'élévateur avec une plateforme qui est tirée par un câble. Alors, dans sa position de départ, l'élévateur est situé à 1,50 m du sol. Ensuite, le moteur s'enclenche, l'élévateur grimpe et va monter jusqu'à la fenêtre qui est en façade et elle est située à 13,50 m au-dessus du niveau du sol. Sous la plateforme, il était aussi indiqué que on peut la charger au maximum avec 400 kg. Et puis sur le côté du rail, on voit l'inclinaison, 75 degrés, par rapport à l'horizontale. Puis voilà la plateforme qui est en train de redescendre. On va maintenant essayer de répondre aux exercices, repérer les données, repérer les inconnus. Pour son déménagement, un couple d'amis a loué un élévateur, ça je vous l'ai dit, ils habitent au 3e étage, leur fenêtre se trouve à 13,50 m au-dessus du sol, ça va être important. On me dit que la plateforme a une tare de 120 kg, ça veut dire que la plateforme en elle-même, sans chargement, pèse déjà 120 kg. L'élévateur ne peut pas descendre plus bas que 1,50 m au-dessus du niveau du sol. Ça, on va aussi s'en servir. Alors, dans un premier temps, je vous demande de représenter la situation sous forme d'un schéma. Et donc ici, j'ai déjà représenté la façade verticale, le sol horizontal et mon élévateur, ou du moins les rails de l'élévateur. Dans le point A, il est demandé de représenter les forces en présence, les dimensions, l'angle et le vecteur déplacement. Donc je vais commencer par ajouter tout ça. Alors mon élévateur ici n'est pas tout à fait complet, il me manque la plateforme que je vais représenter par une ligne horizontale et on imagine qu'on dépose une caisse cubique dessus, donc je vais faire un carré. Voilà, et ce carré représente la plateforme chargée. Alors on me demande de donner des dimensions. Il y a deux dimensions qui sont données dans l'énoncé. D'abord 13,50 m qui est la hauteur à laquelle se trouve la fenêtre de l'appartement de mes amis. Donc je vais représenter ça. Voilà. Cette flèche-ci, cette double flèche correspond à une distance de 13,50 m. Je sais aussi qu'au point de départ, la plateforme se trouve à 1,50 m du sol. Alors là, je vais déjà pouvoir utiliser ces deux données pour trouver l'élévation que la plateforme va pouvoir prendre lorsqu'elle monte. Donc elle va démarrer d'1,50 m par rapport au sol et monter jusqu'à 13,50 m. Donc par différence, je peux dire que la plateforme va s'élever entre son point de départ et son point d'arrivée de 12 mètres, 13,5 moins 1,5. Alors, une autre information que je trouve dans la vidéo, c'est l'inclinaison. Et je sais que nous avons un angle par rapport à l'horizontale de 75 degrés. Je pense que, en termes de dimension, je suis complet maintenant. On va alors se concentrer sur les forces en présence et le vecteur déplacement. Et je vais commencer par ce vecteur-là. La caisse démarre à ce niveau-ci et va finir sa course tout en haut. Donc le vecteur déplacement, je pourrais le faire démarrer d'ici et terminer là. Mais généralement, je vais m'arranger pour que le vecteur déplacement puisse démarrer du centre de gravité de l'objet qui va me servir de point d'application de toutes mes forces dans cet exercice. Alors ce point d'application, je vais le placer au centre de ma caisse et mon vecteur déplacement va démarrer de ce point d'application et va monter. Voilà, ça c'est mon vecteur déplacement. Ce vecteur, c'est le même qu'un vecteur qui démarrerait d'ici et finirait ici. C'est juste que je l'ai décalé, donc mon point de départ est décalé d'un demi-carré comme ceci.
enfin pardon, d'un carré comme ceci, et mon point d'arrivée est aussi décalé d'un carré de la même manière. Donc cette ligne-ci a bien la même longueur que cette ligne-là. Alors, en termes de force, il y a une force qui va toujours intervenir dans nos exercices, c'est la force poids. Ici, on va parler du poids qui est le poids de la plateforme chargée à son maximum. C'est ce dont on nous parle dans l'exercice B. J'ai besoin de calculer le travail du poids, donc travail du poids, de la plateforme chargée à son maximum. Ça veut dire qu'il va falloir que je tienne compte de la tare et du chargement, 120 kg et 400 kg. Alors je vais représenter un seul vecteur poids qui va correspondre au poids de l'ensemble. Voilà. Et je pense que j'ai à peu près tout ce qui est nécessaire pour répondre au point B. Alors qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le travail de la force poids. Donc, travail, c'est mon inconnu. Travail d'une force, ça correspond à un produit entre la force, le déplacement du point d'application et cosinus de alpha, où alpha est l'angle entre le vecteur force et le vecteur déplacement. Ici, on demande le travail du poids, donc ça veut dire que la force que je dois prendre en considération, c'est le poids. Donc on va essayer de calculer chacun des termes, F, puis delta X, puis cos alpha. Alors, la force. La force, c'est le poids, donc je peux écrire que F égale à G, et vous savez que G, c'est égal à M fois petit g. Puisqu'on s'intéresse à la plateforme chargée à son maximum, je vais devoir tenir compte de la tare de la plateforme et de la masse du chargement. Donc ici, la plateforme chargée, elle pèse 120 kg plus 400 kg. 520 kg en tout, qu'il faudra multiplier par 9,81 pour pouvoir obtenir non pas une masse, mais un poids qui sera lui exprimé en newton. Donc je vais sortir ma calculatrice et je dois faire 120 plus 400 fois 9,81 et j'obtiens alors une force de 5101,2 newtons. Donc là, je viens de trouver F. On peut passer au deuxième terme. Je dois chercher après delta X. Alors, delta X ne m'est pas donné directement dans l'énoncé, mais j'ai quand même des informations de type dimension sur ce schéma, et en fait je vais devoir faire de la géométrie ici. Alors le vecteur delta x, je l'ai fait partir d'ici jusque là, mais j'aurais pu le faire partir d'ici jusque là aussi. Donc cette longueur-ci est identique à la longueur de ce vecteur-là. En physique, généralement, on va travailler avec des triangles rectangles, et donc je vais essayer de tracer un triangle qui va pouvoir être exploitable dans ce cas-ci. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner une ligne horizontale. Alors vous pouvez faire ça avec une règle, et je vais essayer de la déplacer pour pouvoir obtenir mon fameux triangle rectangle. Hop, et je vais mettre voilà, mon horizontale à ce niveau-ci, ce qui va me permettre d'obtenir un triangle rectangle que je peux surligner ici, comme ça c'est plus clair pour tout le monde. Voilà. Ce qu'il y a de bien, c'est que je connais pas mal de dimensions de ce triangle. Je connais cette dimension-ci, 12 mètres. Je connais l'angle qui est ici, mais qui peut être reporté là. Donc là, on a exactement le même angle. Je vais d'ailleurs l'indiquer tout de suite.
Et rien qu'avec ces deux informations, l'angle et la longueur de ce segment, je vais pouvoir trouver la longueur de ce segment-ci. Il va falloir que je fasse un petit peu de trigonométrie. Donc ici, on connaît un angle et la longueur du segment qui lui est opposé dans un triangle rectangle. Je vais donc pouvoir utiliser la formule du sinus. Donc on sait que le sinus de 75 degrés, ça correspond à la longueur du côté opposé, 12 mètres, divisé par la longueur de l'hypoténuse, et ça c'est ce qu'on cherche. Et ça correspond à delta x. Donc il va falloir que je transforme cette équation-ci de manière à mettre delta x en évidence. Donc pour ça, je vais intervertir sinus 75 et delta x. Donc je peux dire que delta x est égal à 12 divisé par le sinus de 75. Alors je vais encore avoir besoin de ma calculatrice. 12 divisé par sinus de 75, et j'obtiens 12,42 mètres comme déplacement. Ok, je connais la valeur de delta x, il faut maintenant que je passe au fameux alpha. Alpha correspond à l'angle entre le vecteur force et le vecteur déplacement. Le vecteur force qui m'intéresse dans cet exercice, c'est G, le vecteur poids. Et le déplacement, il est ici. Donc je peux voir que l'angle entre les deux se situe à ce niveau-ci. Donc je vais l'indiquer. Voilà, ça, c'est alpha. Alors je peux facilement trouver cet angle. Ici, je vais zoomer là-dessus. Nous avons, si je me sers de mes petits carrés, à ce niveau-ci, un angle de 90 degrés. Et de là à là, c'est encore l'angle de 75 degrés que j'ai juste translaté. Donc en tout, on va avoir 90 degrés plus 75 à ce niveau-ci. Donc 165 degrés en tout. Bien, c'est parfait. Maintenant, je connais tout ce qui est nécessaire pour calculer le travail. Donc, je vais réécrire mon calcul complet. Le Xavier 52 fois 4 fois le cosinus de l'angle fortement dans un degré. J'obtiens alors une valeur de moins 61 198,07 joules. Alors, dans l'énoncé, il m'est demandé si ce travail est moteur, nul ou résistant. Eh bien, rien que sur base du signe négatif, je peux déjà dire que le travail est résistant. En même temps, je m'y attendais un petit peu. Lorsque j'essaye de soulever une plateforme, le poids m'empêche, ou en tout cas me rend la tâche plus difficile. Donc on a bien ici un travail qui est résistant. Voilà notre réponse finale. C'est parti. Ajouter. Résistant. Bien, on va pouvoir passer à la question suivante. Dans le point C, on me demande de calculer la puissance mécanique développée par l'élévateur. Donc maintenant, le poids ne m'intéresse plus. Alors, d'ailleurs, on me dit que la tension dans le câble vaut 4927,38 newtons. Donc il y a une force qu'il va falloir que je rajoute dans mon schéma, qui est la tension dans le câble. Alors cette tension, elle agit sur le point d'application,
et elle va être orientée de la même manière, parallèlement, donc au déplacement. Je vais la représenter par un T, T pour tension. Alors, ce qui m'est demandé ici, c'est la puissance mécanique, donc P, c'est mon inconnu. Alors, je vais utiliser la formule, P, c'est égal au travail, divisé par la durée nécessaire pour réaliser ce travail. Si dans l'exercice, on vous demande la puissance de l'élévateur, la puissance du moteur, alors il va falloir calculer le travail réalisé par la force motrice, en l'occurrence la tension. Donc j'ai besoin d'écrire que le travail, c'est égal à force fois déplacement fois cosinus de l'angle entre les deux. Et dans cette situation, je peux dire que la force, ça correspond à la tension, et que la tension vaut 4927,38 newtons. Alors le déplacement delta x, je le connais, ça n'a pas changé par rapport à la situation d'avant. Donc on est toujours à 12,42 mètres. Pas de différence. Alpha maintenant. Alpha, c'est l'angle entre force et déplacement. La force qui m'intéresse ici, c'est la tension. Et le déplacement va d'ici jusque-là. Donc on voit bien que le vecteur tension est parallèle au vecteur déplacement, ce qui veut dire que l'angle alpha vaut 0 degré. Donc j'ai déjà tout ce qu'il faut pour pouvoir calculer le travail. Donc je vais le faire tout de suite. Travail, ça va être égal à 4927,38 fois 12,42 fois cosinus de 0 qui vaut 1, donc je ne vais même pas réécrire cosinus de 0. Donc je peux sortir ma calculatrice. Ça me donne 61 198,06. Et ce sont des joules. Donc déjà ici, je viens de réussir à trouver mon travail. Mais la puissance, c'est le rapport entre travail et temps. Et il me manque encore le temps. Ça tombe bien, c'est pour ça que je vous ai donné une vidéo en fait. Vous pouvez vous servir de la vidéo et simplement chronométrer le temps nécessaire pour que la plateforme passe de sa position de départ à la position d'arrivée. Donc on va vite regarder ça. Si on déclenche notre chrono, et qu'on l'arrête lorsque la plateforme est à l'arrêt, voilà, eh bien on voit que 15 secondes ont été nécessaires pour cette montée. Donc delta t, d'après la vidéo, il vaut 15 secondes. Donc je connais le travail, je connais le temps nécessaire pour effectuer ce travail, je peux donc trouver la puissance, P qui va donc être égale à 61 198,06 divisé par 15 secondes. Et on obtient une puissance de 4079,87 et ça s'exprime en watts. Voilà, on vient de répondre au point C, c'est terminé de ce côté-ci. Alors, le point D, c'est une question de dépassement. Ici, on est vraiment sur quelque chose de plus compliqué. Donc, je vous dis tout de suite, je ne vais pas aller aussi loin que ça dans les interros qu'on va faire ensemble, ni même à l'examen. Dans le point D, je veux vous expliquer qu'il est en fait possible de trouver la valeur de la tension sans que je vous la donne, comme c'était le cas dans le point C. Hein. Ici, je vous disais qu'elle valait 4927 newtons, mais en fait, on pouvait le trouver.
Pour ça, il faut se souvenir de notre principe d'inertie. Moi, je vous dis que l'élévateur, il se déplace à vitesse constante. Et s'il suit une vitesse constante et une trajectoire rectiligne, on se trouve donc dans une situation de MRU, et dans un MRU, la résultante des forces est nulle. Pour pouvoir réussir à prouver ça, il va falloir que j'arrive à ce que mes vecteurs se compensent les uns les autres. En l'occurrence, ici, je sais que la tension, elle doit compenser une partie du poids. Donc il va falloir que je décompose mon vecteur poids en deux composantes, dont une qui va être opposée au vecteur tension, ou du moins qui va être sur la même trajectoire. Donc moi je vais juste commencer par rajouter quelques lignes, des points de repère, si vous voulez, qui vont m'aider à créer ma décomposition. Voilà, là j'ai prolongé ma ligne, et puis ensuite je vais tracer une perpendiculaire à ça. Voilà, donc mes deux lignes en pointillés ici sont perpendiculaires l'une à l'autre, et la première que j'ai dessinée n'est qu'un prolongement du vecteur déplacement et du vecteur tension. Mon but du jeu ici, ça va être de décomposer G pour qu'il se trouve en deux vecteurs, hein, qui vont être ce que je vais appeler un G parallèle. Donc ça va être la composante qui va suivre cette ligne-ci, parallèle parce que parallèle à la direction du mouvement, et un G perpendiculaire qui va se trouver sur cette ligne-ci. Alors, le vecteur G doit donc correspondre à la diagonale d'un parallélogramme, en l'occurrence un rectangle, qui va être formé par ces deux côtés-ci, plus d'autres côtés qui vont être ici et ici. Donc moi, je vais juste dupliquer ces lignes de manière à construire le rectangle. Voilà. Là, je viens de rajouter mon rectangle et on voit bien que le vecteur G correspond à la diagonale de ce rectangle. Ça va me permettre de décomposer G en deux autres vecteurs. Voilà. Avec ici G parallèle, qui est donc la composante du poids, située sur la même direction que tension et déplacement. Et de l'autre côté, G perpendiculaire, qui est la composante perpendiculaire au G parallèle. Eh bien, si on veut pouvoir avoir une résultante des forces qui soit nulle, il faut que T et G parallèle puissent se compenser l'un l'autre. Tel que j'ai dessiné mon T ici, on voit que la longueur de T n'est pas égale à la longueur de G parallèle. En même temps, je n'ai pas travaillé à l'échelle non plus dans cet exercice. Donc, pour que R égale 0, pour que la résultante soit nulle en somme, eh bien il faut que le vecteur T ait la même longueur que le vecteur G parallèle. Puisque je parle ici des intensités des vecteurs, seulement de leur longueur, eh bien je n'indique pas de flèche au-dessus de T et de G. En effet, T et G, ça n'est pas le même vecteur, hein. Ce sont deux flèches de certes la même intensité, mais par contre elles sont dans des sens opposés. Donc si je ne mets pas de flèche, c'est que je ne parle que des dimensions des vecteurs. Alors, dans cet exercice, l'inconnu, c'est justement T. Et maintenant, comme je sais que ça vaut la même chose que G parallèle, eh bien je vais devoir faire un petit peu de trigonométrie pour le trouver. G parallèle est ici. Je connais G, donc je connais cette valeur-ci, je cherche celle-là, et j'ai un angle à ce niveau-ci, donc je vais pouvoir essayer d'utiliser cet angle-là pour trouver des informations nécessaires à l'intérieur de ce triangle rectangle, de manière à réussir à trouver G parallèle. Alors par exemple, je vais essayer de déterminer l'angle qui est ici. Je sais déjà que
entre l'horizontale et G, qui est verticale, il y a 90 degrés. Donc ici, entre ces deux lignes, il y a 90 degrés. Je peux donc dire qu'à ce niveau-ci, il reste 15 degrés. Et grâce à ça, ici on voit qu'il y a une ligne là, ces deux lignes-ci sont parallèles. Il y a une séquente qui les coupe tous les deux. Donc si on a 15 degrés à ce niveau-ci, on a aussi 15 degrés à ce niveau-là. Ça veut donc dire que je viens de réussir à trouver cet angle-ci, je connais l'angle, je cherche le côté adjacent à cet angle, je connais l'hypoténuse. Donc si je fais le rapport entre adjacent et hypoténuse de cet angle, eh bien je vais trouver le cosinus. Donc je peux dire que le cosinus de 15 degrés, ça correspond à adjacent, c'est-à-dire G parallèle, sur hypoténuse, c'est-à-dire G, et donc je vais pouvoir isoler G parallèle hors de ceci. Il suffit que je prenne G et que je l'envoie de l'autre côté de l'égalité. On arrive alors à G parallèle qui est égal à G fois cosinus de 15 degrés. Je sors ma calculatrice. Alors, G, je l'ai trouvé plus tôt, c'était 5101,2 newtons fois cosinus de 15 degrés. Et j'obtiens que G parallèle vaut 4927,38 newtons, ce qui correspond en intensité, à la même intensité que la tension. On peut vérifier avec ce qui était dit plus tôt. Dans le point C, on nous disait bien que la tension valait 4927,38 newtons. Donc c'est une manière de vérifier directement que l'exercice D est bien correct. Et voilà, on vient de terminer tout cet exercice. Alors, un petit retour sur la philosophie de ce genre d'exercice. L'idée de départ, ça va toujours être de repérer les inconnus. Et puis ensuite, une fois que j'ai mon inconnu, de trouver la formule qui me permet de trouver cet inconnu. Alors, là, deux cas de figure. Soit j'ai de la chance et je connais déjà tout ce qui est nécessaire pour trouver l'inconnu, ou alors pas de chance, il y a des choses que je ne connais pas là-dedans, et pour ça il va falloir que je passe à d'autres formules qui vont me permettre de les trouver. En fonction des exercices, ça peut être d'autres formules que l'on a vues au cours, mais ça peut aussi parfois faire appel à un schéma et un peu de trigonométrie. Voilà, donc il s'agit d'essayer d'être organisé lorsque vous faites un exercice comme ça. Chercher l'inconnu. Est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut pour la trouver? Non. Alors je vais chercher ce qui me manque, et ainsi de suite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.